Intervenant à Le Gouv-Talk, tribune d'échange mensuel en ligne, le ministre des Transports a annoncé des mesures dans le secteur d'ici les mois à venir. Le jeudi 10 février 2022, c'était au tour du ministre des Transports de s'entretenir avec les internautes. À cette occasion, il a fait part de plusieurs mesures dont un nouveau dispositif d'immatriculation avec un contrôle strict aux frontières. Et ce dans le mois de mars 2022. Les raisons évoquées, le ministre Amadou Koné a révélé une grosse pagaille dans le circuit des plaques d'immatriculation. Cela est causé par la fraude des châssis qui a été observée dans le milieu. Il y a de vraies fausses plaques d'immatriculation. Il y a une lenteur dans la mise à disposition des plaques. Il n'y a pas de base de données intégrée, a-t-il révélé avant d'expliquer que c'était aussi la cause des difficultés rencontrées sur la vidéoverbalisation. Les problèmes de la vidéoverbalisation. Plusieurs automobilistes se plaignent d'avoir été interpellés par la vidéosurveillance alors qu'ils n'étaient pas au volant de leur véhicule. À ce niveau, le ministre a laissé entendre que la fraude de ces châssis causait la reproduction d'un même numéro, mais avec des plaques d'immatriculation différentes. La grande difficulté au niveau de la vidéoverbalisation porte sur l'identification des véhicules, ce qui fait qu'un véhicule peut être garé à la maison pendant qu'un autre en circulation, ayant le même numéro de châssis est vidéoverbalisé. La grande difficulté au niveau de la vidéoverbalisation porte sur l'identification des véhicules. Mais nous allons continuer à améliorer le système. Les difficultés seront traitées, a-t-il rassuré. Lire aussi immatriculation des véhicules en Côte d'Ivoire, des changements bientôt opérés au guichet unique automobile. Il fait savoir par ailleurs Tchou, au-delà des données erronées parfois, si vous payez une fois, il n'est pas question de payer une deuxième fois pour une même infraction. Les autres mesures. Amadou Koné a saisi cette occasion pour également annoncer que des dispositions sont en train d'être prises pour mettre fin aux gares anarchiques. Il compte mettre fin à ce phénomène. Aussi, a-t-il indiqué un démantèlement des voitures utilisant des bonbonnes de gaz dans la circulation. Il ajoute même que d'ici 2030, plusieurs pays passeront à l'énergie électrique comme carburant. Et la Côte d'Ivoire compte s'inscrire dans cette logique. Enfin, il a exhorté les transporteurs, qui ont bénéficié de prêts, à procéder au remboursement afin d'en faire bénéficier aussi leurs homologues.